clé de toujours poursuivre l'investissement sur l'offre touristique et pour renouveler les expériences telles qu'elles sont proposées aujourd'hui. Pour ça, il faut avoir une vision commune entre le secteur privé et le secteur public. Il faut avoir une vision responsable. Il ne s'agit pas de développer, d'investir à n'importe quel prix, n'importe comment. Il faut le faire en responsabilité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des territoires, vis-à-vis aussi des acteurs du territoire, des acteurs économiques, environnementaux. Et donc, c'est vraiment une vision nouvelle d'un tourisme qui doit avoir un impact positif, qui passe à la montagne, par exemple, par plus de réhabilitation de l'existant que de construction neuve, c'est évident, mais ensuite qui passe aussi par des possibilités de développer des lieux nouveaux, des domaines nouveaux. On vient d'en ouvrir un pour le groupe Pierre et Vacances Center Park dans les Landes, très intégré dans l'environnement, on ne peut plus intégrer à l'environnement, avec une renaturation de l'espace naturel environnant, un vrai projet qui est au service des territoires, qui a fait l'objet d'un plébiscite absolu de tous les acteurs politiques, économiques et écologiques, et c'est cette vision-là qu'on doit développer. On recrute beaucoup parce qu'on est dans des métiers de service. Donc de quoi vous vous souvenez quand vous êtes cliente dans nos parcs, à la fin, c'est le sourire, l'accueil, la bienveillance de celles et ceux qui vous ont accompagné pendant les 4 jours de votre séjour. Donc, on recrute sur tous les métiers. On a effectivement des difficultés de recrutement encore sur notamment des métiers de maintenance, des métiers de la propreté, les métiers de l'accueil, parce qu'on est sur des métiers qui comportent, c'est vrai, des contraintes en termes horaires. Et donc, à nous de montrer en quoi le secteur est attractif. D'abord, du point de vue des conditions de travail, on a fait dans le groupe, on a pris un engagement, c'est d'être 5% au-dessus des engagements de la convention de branche pour tous ces métiers qui sont des métiers difficiles et qui ont des niveaux de salaire faibles. Donc ça, c'est quelque chose de fort, de très attractif, de très apprécié, il faut le faire. Comment est-ce qu'on améliore aussi vos conditions de travail quand vous êtes une femme de chambre et que toute la logistique, l'acheminement du linge, le nombre de tâches que vous avez à faire par heure, tout ça, comment est-ce qu'on peut répondre à vos contraintes pour rendre votre métier beaucoup plus facile et être plus à votre disposition. Et puis ensuite, il faut beaucoup communiquer sur le fait que vous entrez via un métier, mais vous allez chez nous vous former en polycompétences à d'autres types de métiers. Vous pouvez entrer en étant responsable d'un bassin de nage et puis ensuite évoluer dans des métiers d'accueil dans le parc pour ensuite évoluer dans des métiers d'encadrement. Toutes ces passerelles-là, elles sont possibles dans nos métiers, entre le physique, le digital, la montée en compétences, la reconnaissance des acquis par des formations diplômantes. C'est tout ça qu'il faut faire savoir haut et fort via des exemples. Quand vous êtes touriste, vous allez visiter une région, un site touristique. Et puis vous allez être hébergé dans un lieu qui est une résidence, un hôtel, chez des particuliers. Et donc, vous ne faites pas la différence quand vous êtes touriste. Donc ce qu'il faut, c'est que vraiment les régions et les acteurs économiques de l'hébergement, des transports, des activités fassent vraiment bloc pour porter cette vision qui est une vision nouvelle du tourisme, qui est un tourisme à impact positif, qui crée du lien, qui crée de la découverte. Et on le voit post-Covid, après 2 ans de Covid où les gens n'ont pas pu sortir de chez eux, ils ont cette envie, cette soif d'apprendre et de se faire plaisir. Donc le beau, le ludique et aussi l'apprentissage, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. De moins en moins, les gens, notamment les nouvelles générations, les millennials, veulent passer des vacances un peu bêtes, la serviette sur sa plage. Ils veulent des vacances apprenantes et des vacances où ils se retrouvent face aux essentiels dans leur cocon familial ou amical. Donc à nous, tous les acteurs de la région, du département, des villes, des agglomérations et les acteurs privés, de mettre notre pierre à l'ouvrage pour défendre et mettre en œuvre vraiment cette vision d'un tourisme positif. J'attends qu'elle développe des projets, qu'elle nous accompagne, nous, dans nos projets d'investissement, qu'elle nous accompagne dans leurs compétences de formation, dans leurs compétences transport, pour que sur toute la chaîne touristique, il y ait vraiment la meilleure expérience possible et que ce tourisme, il soit un tourisme où tous les touristes viennent, si possible, en train au lieu de destination, ensuite en car sur le lieu de destination et qu'on ait de beaux hébergements qui se renouvellent, qui consomment moins. Dans nos lieux, tous les acteurs locaux, agriculteurs, producteurs, acteurs culturels qui puissent avoir vraiment pignon sur rue et puis pouvoir s'exprimer dans nos lieux. Inversement, qu'on envoie nos clients
vers tous les lieux de visite et que tout ça on le fasse main dans la main pour que voilà, eux et nous, région et nous, portions cette vision ensemble.